fait au niveau des choix des entraîneurs. Oui, exactement, même si pour moi Cvetkovic va jouer en 9 et c'est Hazard qui va jouer sur le côté, mais sur le côté avec De Graef et Torgan, ils rentrent tout le temps. Minute de jeu, premier corner du match pour Youssef Maziz, l'ancien Cérésien, l'ancien Messin également. Bien donné. Il donne très bien ce ballon, c'est bien défendu également, mais ça reste louvaniste. Par à gauche maintenant, chez Verlinden, sur son pied droit. Augustinson, ça va tirer de loin. Oh, la barre transversale qui tremble encore. Oscar Gil, de loin, de très loin, est-ce qu'il est validé ce but? Non. Ce ballon n'a pas franchi la ligne, Nordine. Quelle frappe! Quelle frappe, Kevin. Pleine d'inspiration. On va le voir ici, regardez, la balle va revenir, deuxième ballon. Oh, avant aussi, pour être certain qu'il n'y ait pas une position. C'est but, voilà. C'est validé, Oscar Gil qui inscrit son premier but de la saison. Et de quelle manière ici au Loto-Park, après 8 minutes de jeu, un missile. Prévost au sol avec Maziz, attention avec cette mauvaise passe de Youssef Maziz qui atterrit dans les pieds de Tristan De Graef. La frappe de De Graef, c'est but. Et Wout Plétis qui dévie ça dans ses propres cages. Quelle erreur. Le Sporting d'Anderlecht qui égalise à la 29e minute de jeu. C'est un but partout ici au Loto-Park. Tu peux pas faire des erreurs comme ça quand tu viens. De 4. Attention parce qu'il défend mal là. Il laisse la ligne de but ouverte. De 4 en retrait pour Diarra. Attention, ce but est peut-être pas tout à fait validé. Le positionnement d'Ilic est limite. Je crois qu'il y a... Pourtant, on nous annonce ici possibilité de hors-jeu au niveau du graphique. On est comme vous, chez vous, pas trop au courant. En tout cas, on a vu un hors-jeu. Nous, on a vu un hors-jeu dans le live. La question était... mais peut-être qu'on se demande s'il influence ou non la suite de la phase. C'est ça, c'est pour ça qu'en jeu, il y a maintenant. Est-ce qu'il influence la phase ou pas? J'ai envie de dire oui. Personnellement, j'ai envie de dire que oui. Après, est-ce que c'est pas une deuxième action? Regardez, là, elle part. Il n'y a pas de danger là. Non, mais il n'y a pas de danger là, Kevin. Regardez, il n'y a pas de danger. Mais c'est quand même touché par Ilic, directement derrière. C'est vrai. Il va annuler. Oui, il annule. Ah non. Si, c'est annulé. C'est annulé. Franchement, Nordine, je trouve ça logique. C'est dur à encaisser pour les Mauves, c'est dur à encaisser pour les supporters, mais il est... Attention, ce coup franc. Hazard et Augustinson derrière le ballon, ça sera pour Toto. Et ça rentre au fond des filets de Maxence Prévost. Le mur louvaniste qui se délie et qui permet au Sporting d'Anderlecht de prendre les commandes officiellement. Cette fois-ci dans le mur, Thibaut Verlinden, beaucoup de densité aux abords du petit rectangle de Maxence Prévost. Pas mal d'Anderlechtois, Cvetkovic notamment. Est-ce qu'il peut se retourner? Magnifique! C'est un superbe but marqué par Cvetkovic qui donne 2 buts d'avance au Sporting d'Anderlecht. Le break est fait, Nordine. S'arracher Henrik Lansana permet de conserver ce ballon dans l'air du jeu. La talonnade de 2-4. Attention! Et c'est touché ballon selon Monsieur Dont. Pas de pénalty à siffler là-dessus. Et Maziz, ça c'est pas un ballon facile pour son avant-centre. Non, pas du tout. Elle aussi. Il est en retard, il y a évidemment faute de Noé Dussen. Ça sera un nouveau pénalty accordé au Sporting d'Anderlecht après celui converti par Torgan Hazard la semaine dernière. Regardez, voilà. Bah oui. La décision qui tombe en faveur Pourquoi ça prend toujours autant de temps quand c'est flagrant? Ça semblait très évident. Après, j'imagine qu'on veut être certain de ne pas faire d'erreur. Et donc, on revoit encore les images. On demande l'avis de son partenaire à gauche, de son collègue à gauche, à droite, exactement. Peut-être la télécommunication un peu lente, je sais pas. Enfin bref, peu importe. Le penalty est validé. Maintenant, on reste évidemment à le convertir. Et ça, Anderlecht sait y faire cette saison. Nordine, Anderlecht qui n'en a manqué aucun. On la revoit, regardez, on la revoit. Ah oui, il n'y a pas à discuter. Boum. Voilà. 5 pénaltys accordés au Sporting d'Anderlecht cette saison. 4 plantés par Torgan Hazard. 1 par Dolberg. C'est histoire ancienne, ça déjà. Oui, très ancien. Et le buteur aujourd'hui, à Anderlecht, c'est Torgan Hazard. Donc aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, à Anderlecht, pas qu'aujourd'hui. Le numéro 1. Voilà. Donc c'est normal que ça soit lui qui tire le penalty. Alors comme vous l'avez dit, il faut le mettre. Parce qu'attention, notre ami Prévost, il est pas mal. Est-ce que Prévost peut maintenir un brin de suspense dans cette fin de match? 20 minutes encore à disputer. Il faut être honnête que pour le moment, à chaque fois que Torgan frappe, c'est but.
Torgan Hazard face à Maxence Prévost, peut-être pour 3 longueurs d'avance. Ça rentre finalement. Torgan Hazard qui s'installe provisoirement en tête du classement des meilleurs buteurs de Pro League avec 11 réalisations, triplé la semaine dernière, doublé ce soir. Si, avec ce pressing qui pouvait récupérer, avec cette mauvaise passe qui pouvait récupérer ce ballon-là. Je ne sais pas si c'est à lui qu'on a donné le but ou c'est à... Là pour le moment sur le graphique proposé par la Pro League, c'est contre son camp, Ewan Petings. Ouais. La déviation semble assez... Il a mangé Ordonez. De 4, il a encore faim, Nordine. De 4, il a encore faim. Bertaccini. Oh, c'est but. rentre. Bertaccini. On est content qui pour lui. inscrit son nom au tableau d'affichage de cette rencontre. 5-1 en faveur d'Anderlecht. La fête est totale. La fête est complète. La cerise sur le gâteau. Posé quand même à jouer d'ici la fin de la saison. De déplacements à venir. D'abord au Bredel et puis à Malines. Depuis qu'il est là, il prend des points. Il a fait un match nul, je pense.